Bonjour à tous. Aujourd'hui, bien Successful Powerpreneur, toujours après, si je ne dis pas les bons mots, je vais me faire discuter, je vous les donne dans le désordre. Euh, pour parler de comment accroître sa marge bénéficiaire. Ah ouais, ça fait mal à la tête, hein, juste après le nouvel an et tout. Ouais, on commence direct Ouais, par du tu concret, quoi. commences direct par du lourd. Ah, mais il faut. Le point numéro 3, c'est le fait de reporter continuellement. Reporter quoi? Bah, tout simplement des choses très nécessaires à votre business. On vous parlait tout à l'heure de la vision, donc en début de vidéo. La vision partagée, elle repose sur des objectifs concrets et ces objectifs, bah, va falloir mettre des choses en place pour pouvoir les atteindre. Le seul unique problème, c'est qu'entre ce qu'on planifie et ce qu'on fait, il y a toujours une différence. Il y a un fossé. Oui, les choses ne se déroulent pas comme prévu dans la vie, c'est clair. Mais bien souvent, si ça ne se déroule pas comme prévu, c'est que vous êtes aussi à l'origine du fait que ça ne se déroule pas comme prévu. Ou alors, il y a des choses autour de vous qui font que ça ne se déroule pas comme prévu. Ça peut être des employés qui vous dérangent tous les 2 minutes. Ça peut être des choses qui ne sont pas concrètement communiquées. Donc, comme il y a un problème de communication, vous êtes obligé de rabâcher chaque fois la même chose. C'est ce que vous pensez, vous, en tant que dirigeant, mais en fait, vous ne l'avez pas dit à vos employés. Donc, en fait, ils ont le droit de vous demander ce qu'il en est et quel est l'objectif de ce nouveau projet que personne ne connaissait et qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et le fait de reporter continuellement, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le fait tout simplement de se dire, euh, je suis tellement bloqué dans le business, dans l'opérationnel, bah, que j'en oublie de développer, de travailler sur mon business. Donc ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos ces dernières semaines. On ne va pas vous le rabâcher à nouveau, autrement la vidéo va durer 1 heure. Mais le fait de reporter continuellement fait que ça réduit votre marge bénéficiaire. Patricia disait aussi, si vous avez un chiffre d'affaires, vous vous concentrez sur les activités qui coûtent sur un marché 45 euros, 45 dollars, on s'en fout, euh, ou que vous ayez une valeur marchande de 1000 dollars ou 1000 euros, on s'en fout également. Vous voyez la différence entre un 45 euros et un 1000 euros, c'est que si vous faites les activités qui vous rappellent un 1000 euros, vous allez faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, ce qui va vous permettre d'augmenter automatiquement la marge, parce que vos coûts, en général, ils ne croient pas en fonction de votre chiffre d'affaires. Si c'est le cas, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'assoie ensemble et qu'on vous accompagne parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Les frais et les coûts, que ce soit des dépenses mensuelles, donc régulières, fixes, ou des dépenses exceptionnelles, comme on peut les appeler également, eh bien, ne croient pas en fonction de votre chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que si vous vous concentrez sur les choses qui vous rapportent les activités, l'essentiel de votre business, finalement, qui vous rapportent le maximum de chiffre d'affaires, eh bien, vous allez creuser l'écart entre vos coûts et votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que la marge va augmenter. Vous voyez l'avantage de se concentrer vraiment sur l'essentiel et de ne pas reporter vraiment continuellement les choses qui sont essentielles. Donc, c'est d'être en clair, comme disait Patricia également dans le point numéro 2, sur ce que vous devez faire pour atteindre votre vision, vos objectifs d'entreprise et ne de bosser que là-dessus, vous. Et tout ce qui n'a pas d'intérêt financier pour atteindre vos objectifs personnels, bien évidemment, par le biais de votre business, je le rappelle, c'est la définition de la vision, eh bien, c'est que vous faites les mauvaises choses peut-être de la bonne manière. Et c'est ce qu'on appelle finalement faire les bonnes choses de la bonne manière, c'est-à-dire de vous concentrer sur l'essentiel qui vous permettra finalement de pouvoir atteindre vos objectifs. Par contre, si vous procrastinez, c'est-à-dire que vous reportez continuellement, eh bien, c'est peut-être aussi que vous avez un blocage et que vous avez peut-être peur de la réussite ou que vous avez d'autres plafonds de verre que Patricia se fera un plaisir à les péter avec un coup de tête, un high kick et puis après la batte de Comme béton. nous a dit un client récemment, j'ai la dextérité d'un chirurgien pour découvrir Comment il ce avait qui ne dit? va pas et la délicatesse d'un bulldozer pour aller péter les blocages. Ah non, mais c'est J'ai super. tellement aimé que je l'ai mis sur Facebook, je crois. Moi, ça m'avait fait sourire, mais je me rappelais déjà plus comment il l'avait formulé. Je voulais pas le. Voilà, mais tu l'as bien dit. Mais c'est ça. Ça définit Patricia et c'est vachement important parce que reporter continuellement, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est aussi une des causes qui va vous finalement réduire votre marge bénéficiaire. Parfois, vous procrastinez également parce que vos employés oui, vos employés, plus que les gens à qui vous déléguez, vont venir vous demander des précisions. Alors, il y a parce qu'ils n'ont pas compris parfois, parce que vous n'avez pas été clair, mais il y a aussi parce que eux ont leur propre mécanisme de procrastination et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin comme je vous l'ai dit hier, pardon, dans la vision partagée, il y a ce mécanisme d'énergie, c'est-à-dire que les gens que vous avez attirés dans votre entreprise sont sur la même fréquence que vous. Donc, si vous avez une tendance à procrastiner, ils vont agir en miroir et eux aussi vont l'avoir.
parce que l'exemple qu'ils ont, c'est de quelqu'un qui, au final, n'avance pas au rythme auquel il l'a annoncé. Donc, ils vont se caler sur votre rythme. Donc, pensez à ce phénomène complètement invisible d'énergie qui fait que, en tant que chef, l'armée qui est derrière vous, elle ne marchera jamais qu'à votre rythme. C'est vous qui entraînez le mouvement, c'est vous qui êtes le pédalier de cette machine. Et la machine, elle n'ira pas plus vite que ce que le pédalier va. Autrement, vous perdez les commandes. C'est ça. Et ça s'emballe et là, c'est dangereux. Ouais. J'espère que ces points-là vous aideront tout simplement à augmenter votre marge bénéficiaire. Testez tout ça. Regardez en fait, faites une petite analyse. C'est un petit peu le cadeau de fin, comment on s'y prend finalement. Regardez, faites une petite analyse au sein du business, reprenez les points qu'on a abordés, regardez donc si c'est le cas ou pas, faites une petite audit et puis travaillez là-dessus et puis regardez ce qui va en ressortir. Vous verrez que votre marge va commencer à recroître peu à peu. Et puis, si ce n'est pas le cas ou que vous n'avez pas l'impression que ça va suffisamment vite, n'hésitez surtout pas à nous contacter soit par commentaire en nous disant que vous aimeriez bien avoir un entretien, ou alors vous allez sur le site et puis vous nous contactez tout simplement par le bouton qui sera là pour prendre contact avec nous, tout simplement. Voilà, voilà. Et cette thématique aujourd'hui, donc comment augmenter sa marge bénéficiaire, c'est un des résultats essentiels, si ce n'est le gain de liberté qu'on apporte également avec nos séminaires. Eh bien, c'est le fait aussi de pouvoir augmenter sa marge bénéficiaire. Eh bien, c'est dans ces séminaires, finalement, ce qu'on apporte, comme je dis, un des gros avantages de nos séminaires, c'est d'apporter plus de marge bénéficiaire. Voilà, voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Bossez bien. Ciao.